vais vous présenter dans cette vidéo comment un jeune enfant, CP, CE1, peut utiliser Syllab et compagnie comme premier traitement de texte. Alors pour un enfant, tous les outils dont il a besoin sont accessibles directement à partir des boutons ici qui apparaissent ici sur la ligne du bas dans mon interface. Avant que l'enfant n'utilise vraiment l'outil, il est bon que l'adulte personnalise un petit peu différents paramètres pour faciliter l'utilisation du logiciel. Alors, vous avez ici Préférences, dans laquelle vous pouvez positionner la taille de la police, la taille, le nom de la police, par défaut. Donc ici, vous voyez que par défaut, j'ai choisi une police Arial taille 20. Hein. Si maintenant vous voulez modifier et non plus avoir Arial, par exemple, eh bien, vous choisissez Comics 100 ms, une autre taille de police, etc. Pardon, la fenêtre, oui, ici est un petit peu décalée et donc vous ne devriez pas tout voir. Hein, donc là, Arial, normal, taille 20. Nous allons voir tout à l'heure que les enfants peuvent se faire colorier en fait les syllabes des mots qu'ils écrivent. Hein. Et donc ici, vous avez la possibilité de choisir la couleur de coloriage. Bon, moi je choisis bleu, rouge et gris par défaut, hein, mais vous pouvez choisir vos propres couleurs, hein, choisir d'autres couleurs que celles que j'ai choisies par défaut. Hein. Donc chacune ici ouvre, chaque bouton ouvre une palette de couleurs. Alors méfions-nous parce que, bon, on verra tout à l'heure. Ok, vous voyez, bon, là, pour l'instant tout est noir. Bon, j'ai fait une fausse manip, pas de panique. Hop, ici, je remets les paramètres par défaut que moi j'ai choisi. Ça ne sera pas les vôtres. Mais bon, une fois que vous avez choisi vos couleurs, eh bien, ces couleurs sont enregistrées dans un fichier de paramètres et l'enfant, lorsqu'il va rouvrir de nouveau le logiciel, eh bien, retrouvera les couleurs que vous avez choisies. Bon, nous verrons ensuite cette petite case à cocher, à quoi elle sert. Bon, pour l'instant, on va faire annuler. Voilà, donc ça, c'est une premier type de personnalisation. Deuxième type de personnalisation, c'est l'espacement entre les lignes. Alors, l'espacement entre les lignes, ici, par défaut, j'espace mes lignes de 1,5, mais vous pouvez choisir un autre espacement, ici, et puis, de la même façon, les enregistrer dans le fichier de paramètres de façon à ce qu'ils soient automatiquement rechargés lors du redémarrage du logiciel. Donc vous voyez que vous avez toute une série d'espacements possibles. On verra tout à l'heure une fois qu'on aura du texte. Donc là, pour l'instant, je mets mon espacement par défaut à espacement de 2 lignes. Et de la même façon, vous pouvez choisir l'espacement entre les mots et conserver dans les paramètres les espacements pour chacun des mots. Donc espacement 1, 2, 3, 4, on verra ce que ça donne. Bon, alors tapons une petite phrase. Donc là, je tape. Alors j'avais tout à l'heure modifié la couleur. Alors on va revenir à une couleur noire ici. Parce que j'avais changé tout à l'heure, j'ai fait des essais et j'avais changé la couleur. On verra tout à l'heure. Donc là, petite maison dans la prairie. Voilà, point. Alors, je veux changer la couleur de petite. Je la change ici. Je veux mettre en gras. Gras. Je veux souligner maison. Souligner. Je veux mettre en
l'italique. Voilà, hein, donc j'enlève le gras, j'enlève le souligné et j'enlève l'italique. Voilà. Vous pouvez également ici changer juste pour le mot ou la phrase que vous avez sélectionné, changer la taille et le nom de la police. Hein. Donc là, celui-là, par exemple, je vais le mettre en comique. Voilà, comique sans RMS. Ok, voilà. Donc, ma police est changée. Bon, vous avez la possibilité également de surligner. Alors, je sais, oui, non, le surlignage n'est pas positionné. Vous voyez, ici, c'est surlignage blanc, ça veut dire pas de surlignage. Donc, choisissons une couleur de surlignage. Je surligne. Voilà. Je surligne. Je change de couleur de surlignage. Ici, on va prendre du vert, par exemple. OK. Donc, je surligne en vert. Je veux arrêter mon surlignage. Donc, eh bien, il faudrait que je change, que je me mette surlignage blanc et que je resurligne. Voilà. Donc, pensez bien que dans le surlignage, la couleur blanche, c'est pas de surlignage en fait. Bon, et puis ici, vous avez alignement du texte à gauche, au centre, à droite. Je reviens à gauche, je fais des retraits, j'annule mes retraits, et ici, je peux mettre une puce ou l'enlever. Alors, voyons un petit peu justement les interlignes. Alors, je vais faire un copier-coller de ma phrase. Alors, il est bon que vous appreniez rapidement aux enfants, en fait, à faire CTRL A. Ça sélectionne l'ensemble de ce qui est déjà tapé. CTRL C, ça fait une copie de ce qui est sélectionné. Et puis, je vais faire CTRL V pour coller. Voilà. Vous voyez, coller, CTRL V, CTRL V. Et vous voyez que j'ai ici mon interligne de 2. Si maintenant je prends un interligne de 1 par exemple, voilà, hein, donc je remets mon interligne de 2 et voilà, hein, donc voyez les interlignes. Alors voyons maintenant l'espacement des mots, 4 espaces. Alors attendez, un petit problème parce que je crois que je fais tout ce qui concerne les espacements de lignes un petit peu en dehors de la zone qui est prise en vidéo. Donc je recommence pour mes interlignes pour que vous voyez bien. Alors on va prendre une interligne de 4. Ok, voilà, interligne de 4. J'ai dû, pour mes espacements de mots, ici, hein, prendre 4 espaces. Alors 4 espaces pour les mots. Voilà. C'est les mots que j'ai pris, oui. Alors, on va recommencer. Alors reprenons. Allez, on va se remettre un espace entre les mots. Et puis pour les lignes, alors hop, je remets ma fenêtre au bon endroit et on va prendre un interligne d'1,5. Voilà. Donc voyez, donc vous positionnez ça en fait au départ et ensuite l'enfant n'a plus à y toucher. Hein. En principe, tout ce qui est là, l'enfant n'a pas à y toucher. Bon, une fois que son texte est tapé, eh bien l'enfant va l'enregistrer. Alors le seul format d'enregistrement, c'est le format RTF. C'est un format un petit peu universel qui est lisible par WordPad, qui est lisible par Word, qui est lisible par LibreOffice et OpenOffice. Donc pas de problème, le RTF est lu par beaucoup de logiciels. C'est le seul, comment dirais-je, c'est le seul format possible ici pour Syllab et compagnie. Le seul format d'enregistrement. Alors nous n'avons pas regardé ce que donnait le coloriage des lignes. Alors coloriage 3 couleurs et coloriage 2 couleurs.
Voilà, donc le texte, hein, tel que les enfants peuvent le taper, se le mettre en couleur. Et nous allons voir, nous verrons d'autres possibilités, je vous donnerai d'autres explications, mais sur la partie adulte en fait, hein, sur la vidéo concernant les adultes. Vous avez ici 3 boutons qui n'apparaîtront que lorsque vous aurez installé Microsoft Speech Platform et une voix française. Ces boutons vont permettre à l'enfant d'entendre d'entendre une voix qui lui lit le texte qui apparaît là dans l'interface, ou bien d'avoir un écho des mots qu'il tape. Il tape un mot, hop, il a l'écho du mot qu'il vient de taper, et ici d'entendre le caractère sur lequel il vient de taper. Donc ça permet pour les tout jeunes enfants qui démarrent le clavier d'entendre la touche sur laquelle ils tapent, d'entendre le nom de la touche, d'entendre ensuite le mot qu'ils viennent de taper. S'ils se sont vraiment trompés, qu'ils ont oublié des lettres, eh bien la voix lira ce qu'elle est capable de lire, et là ils se rendront bien compte que ce qu'ils ont tapé, ça ne correspond pas à ce qu'ils voulaient taper. Et puis ici, on peut se faire lire un texte en entier ou une partie d'un texte. Alors voyons un petit peu comment cela est mis en œuvre. Bien, donc j'avais mis un petit peu ma vidéo en pause et voilà, j'ai téléchargé, enfin j'ai chargé dans mon logiciel un texte à partir en fait d'un fichier Word. Je vous expliquerai tout à l'heure dans l'autre vidéo comment on fait. Alors voilà, j'ai un texte et puis que je donne à l'enfant qui il le récupère ici par le bouton ouvrir. Hein. Donc c'est pareil, je vous expliquerai un petit peu tous les formats de fichiers que le logiciel est capable de lire. Donc mon texte, j'aimerais que l'enfant puisse le lire. Hein. Donc ici, je vais ouvrir une barre de lecture vocale. Alors cette barre, la voilà. C'est une barre que l'on peut mettre en verticale, hein, suivant la place que l'on a sur son écran, ou à l'horizontale. Voilà, là je la mets à l'horizontale, hein, il suffit de cliquer ici hein, pour que la barre bascule à la verticale ou à l'horizontale. Alors j'ai plusieurs boutons. Hein, un bouton qui va me permettre d'écouter le texte sélectionné, ou si mon curseur est au début, en fait ça va fonctionner à partir. Alors soit vous sélectionnez du texte, ça vous lit uniquement la partie de texte sélectionnée, ou bien si vous mettez votre curseur, si je le mets par exemple ici, eh bien le texte à lire sera tout le texte qui suit ce curseur. Si je ne sélectionne rien, c'est donc à partir de la position du texte jusqu'à la fin du texte. Alors commençons déjà par voir un petit peu comment on peut configurer hein, cette lecture. Ici, j'ai une petite fenêtre qui me permet de demander d'avoir un fond jaune derrière le texte qui va être lu. Hein, ça permet de repérer en fait le texte qui va être lu. Alors, bon, alors mettons notre fond jaune, là je l'avais enlevé. Ici vous avez la possibilité de choisir différentes langues. Hein, mais ces langues, elles n'apparaîtront que si vous les avez installées. Hein. Bon là j'ai deux langues françaises parce qu'il y en a une qui est la langue française et une qui est la langue canadienne, français canadien en fait. Vous avez la possibilité ici de modifier la vitesse de lecture. Alors très souvent il faut un petit peu ralentir les voix hein, parce que la lecture est souvent un peu rapide pour les enfants. Donc vous regardez avec l'enfant, vous vérifiez ce qui lui convient le mieux et puis bon vous avez le volume sonore de ce qui est lu. Voilà. Alors je vais vous montrer, alors je crois que j'avais sélectionné fond jaune, je ne sais pas si ça va fonctionner parce que quelquefois quand je fais des démonstrations ça ne veut pas bien faire comme j'aimerais que ça fasse, mais bon. Donc on va se faire lire le texte. Bon, vous n'allez pas entendre le texte lu, mais par contre vous allez voir qu'au fur et à mesure que c'est lu, les mots qui sont prononcés, alors vous voyez là il
frappe, hein. On va corriger quand même, matinée. Hop. Au fur et à mesure que les mots sont lus, eh bien, ils sont mis en évidence pour que l'enfant puisse suivre, au fur et à mesure qu'il entend le texte lu, puisse suivre des yeux, en fait, hein. Donc, allons-y. Donc, on va écouter notre... Voilà. Voilà, ici, je l'ai mis en pause, hein, et vous avez pu voir, hein, qu'au fur et à mesure que c'était lu, le petit curseur ici saute, en fait, de mot en mot, hein. Je redémarre. Voilà. Et ici, j'arrête, hein, et dès que j'arrête, le fond jaune disparaît. Alors, dernière possibilité de cette barre, c'est une fois que tout votre texte est à l'écran, ici, vous positionnez votre curseur ici, et vous pouvez demander à ce que la version audio du texte soit mise dans un fichier Wave, donc dans un fichier audio. Donc, je vais demander ici à ce que mon texte ici, c'était Picorette, je crois. Donc voilà, mon texte il s'appelle Picorette. C'est des petits livres que je suis en train d'adapter. Picorette, voilà, fichier Wave. Donc la voix va lire tout le texte et ce qu'elle le lit, eh bien, va être enregistré dans un fichier au format audio Wave. Voilà, donc on va la laisser travailler et voilà, elle vient de me dire que le fichier a été créé. Il ne me restera plus qu'à le récupérer et à le faire jouer par un logiciel capable de lire du Wave. Bien, alors je vais supprimer tout ce que j'ai à l'écran pour vous montrer l'usage des deux autres boutons. Alors, les deux autres boutons, donc je vous ai dit que celui-ci permettait d'entendre la touche sur laquelle je tape. Alors, allons-y. Hop. Donc, mon écho de caractère est positionné et si je veux l'arrêter, il suffira que je reclique ici. Ici, je vais mettre en route l'écho des mots. Donc, je clique l'écho des mots et vous voyez que si je veux arrêter cet écho, eh bien, il suffira que je reclique ici sur ce bouton. Et puis, dans mes personnalisations, ici, en fait, vous voyez que j'ai coché le colorier les syllabes en cours de frappe. Alors, allons-y, je vais taper maison. Alors, vous n'allez pas entendre ce que me dit la voix de synthèse, mais bon, je vais vous le dire au fur et à mesure. Donc, je vais taper M, M, A, I, S, O, N. J'appuie sur espace. La voix de synthèse me dit maison. Et là, je ne sais pas pourquoi, la syllabisation n'a pas fonctionné. Bon, alors je regarde ça. Je mets en pause 2 secondes et je regarde pourquoi la syllabisation n'a pas fonctionné. Bon, alors je reprends, ça n'avait pas fonctionné simplement parce que tout à l'heure, quand j'ai ouvert mes personnalisations, j'avais fermé sans faire enregistrer en fait. Bien, alors je recommence, hein, je repositionne mon écho des mots, je positionne mes caractères et je réécris maison. Donc M, A, I, S, O, N, maison. Et vous voyez que ici, les syllabes sont bien mises en évidence. On va mettre château, C, H, A, T, E, A, U, château, et les syllabes sont mises en évidence. Alors, dernier petit essai, on va écrire une pomme, P, O, M, M, E, pomme. Voilà. Donc voilà. Bon, j'arrête ici l'écho des mots, j'arrête l'écho des caractères. Mais bon, je n'ai pas arrêté ma syllabisation, donc normalement, je devrais
lorsque je vais taper espace, avoir mon mot fenêtre également syllabisé. Voilà. Voilà donc, je pense, l'essentiel des outils qu'un enfant peut utiliser sans beaucoup de difficultés. Il suffit de lui expliquer un petit peu le fonctionnement et très rapidement, il prendra ça en main et il pourra comme ça, très tôt en fait, taper ces petits textes et se les mettre lui-même en forme en fait. Voilà, nous allons passer dans la vidéo suivante à une utilisation par des adultes.